Nous sommes sur les hauteurs de Jauge, une des zones diablement impactées en 2011 et déjà bien avant par rapport à la problématique des inondations. Donc il était nécessaire de faire quelque chose. On sait qu'il y a un réchauffement climatique, on le voit. Il y a des pluies beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus intenses, ce qui fait que sur des terres non couvertes, c'est automatiquement des érosions assurées et des inondations. Sur 3000 maisons, près de 1000 maisons noyées. Et sur ces 1000 maisons noyées, on devait apporter une réponse. Donc on a réalisé un gros travail avec les agriculteurs, avec les gestionnaires de cours d'eau, mais également avec les urbanistes pour protéger les habitations. Et ici, on est sur une des réponses possibles, à savoir un bassin d'orage. On lutte contre les effets des inondations en reprenant des eaux qui évitent de noyer les maisons. Mais à côté de ça, après, on les remet à la disposition de la nature. Les gens étaient livrés complètement aux affres de la météo et on devait avoir un travail global sur l'ensemble des problématiques et penser inondation dans toutes les décisions que l'on prend. En ce sens, c'était totalement innovant. D'ailleurs, notre commune a été pointée par le GISER comme étant un exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait reproductible dans d'autres communes. D'ailleurs, le GISER le sait puisqu'il fait des journées d'études ici sur Orbe-Jauge et il a également le contrat de rivière et ils viennent et ils regardent un petit peu toutes les richesses qui sont mises en œuvre ici sur base de l'expérience. Mais ils le font ailleurs, des communes comme Nivelles, etc. Et d'autres sont venus voir comment on gérait nos fascines, d'autres par rapport au bassin d'orage, d'autres par rapport à une prime anti-inondation que l'on offre aux habitants. Donc il y a une expertise, Orbe-Jauge a acquis une expertise dans cette matière. Les habitants sont très heureux puisqu'ils voient la dynamique, ils savent que ça coûte cher, ils nous encouragent à y aller, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Je pense que le trophée incident, c'est une bonne initiative parce qu'elle permet de mettre en valeur un projet qui est une nécessité au niveau communal et de pointer les aspects positifs pour que la population dans son ensemble puisse comprendre l'intérêt de la démarche. Et se disent, ben voilà, pourquoi achète-t-on des clôtures pour de l'éco-pâturage? Certains ne pourraient pas comprendre et considérer la commune, certains travailleurs comme des huluberlus. Ben non, ça a un impact par rapport à l'environnement. S'il y a de l'élevage, il y a moins d'érosion de sol puisque les zones sont couvertes.